Salut, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on va voir comment devenir un expert en web marketing avec Ludovic Barthélémy. Salut Ludo. Salut Alex. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Aujourd'hui, donc, on a la chance de recevoir encore cet invité de marque. On va parler marketing, mais avant ça, je t'offre mon nouveau livre papier, L'aide d'un entrepreneur à tous ceux qui veulent vivre leur rêve. Le livre papier, Mindset d'entrepreneur pour réussir en partant de zéro pour être libre et heureux. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous. Tu as un lien, tu couvres juste les frais d'envoi et tu reçois ça chez toi en 3 jours seulement. Et agis maintenant car les stocks sont limités. Alors, aujourd'hui, on va parler web marketing. Je suis content parce que Ludo s'y connaît vraiment. Ça fait des années qu'il pratique cette discipline. Mais avant tout, si tu ne le connais pas encore, qui es-tu Ludo? Donc Ludovic Barthélémy, 35 ans, 36 en septembre. Entrepreneur depuis 2003, essentiellement sur le web, et je suis spécialisé en e-commerce et en web marketing. Tu vis aujourd'hui entre Maurice et le Portugal. Voilà. Et qu'est-ce que c'est le web marketing? Web marketing, c'est tout simplement la capacité à générer un maximum de business pour ton activité sur Internet, quoi. Ok, c'est apprendre à vendre, c'est quoi? Enfin, c'est vendre, écrire pour vendre. C'est acquérir des prospects, convaincre ces prospects pour qu'ils deviennent des clients, donc oui, savoir vendre, et encore vendre derrière, et puis encore vendre, puis encore vendre. C'est la vente, l'art de savoir vendre et c'est l'art de savoir persuader. Ah. Voilà, savoir persuader. Moi, j'aime pas forcément le mot vente. Okay. Mais persuader, voilà. Convaincre les gens que ton produit, c'est vraiment le meilleur truc qui répond à leurs problèmes du moment. Okay. Pour moi, c'est ça. Donc, il y a tout un ensemble d'outils et de méthodes pour y arriver. Il y a beaucoup de choses à maîtriser, ouais. Tu dirais que tu es spécialiste de quoi? Moi, j'ai 2 spécialisations qui sont donc vraiment l'acquisition. Essentiellement via la publicité, parce que j'ai longtemps été considéré comme l'expert AdWords en France, donc publicité Google. Bien évidemment, depuis je fais autre chose, aussi pub Facebook. Donc la publicité payante, il ne faut pas en avoir peur. La publicité payante peut être excessivement rentable justement si on sait bien la maîtriser. Et de toute façon, si on veut vraiment faire du business, on est obligé d'en passer par là. Ça, c'est clair et net. Si tu veux développer vite, il faut faire de la pub. Donc il faut mettre de l'argent sur la table. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement, bien évidemment. Donc ça, c'est une de mes spécialités. Mon autre spécialité, de ce que les gens disent, c'est le copywriting. L'art d'écrire pour vendre. Voilà. Que ce soit texte de pub, email, page de vente, fiche produit en e-commerce, ce que tu veux. Ça, c'est mes 2 spé. Comment est-ce que tu as appris et l'un et l'autre? Parce que tu as été parti de Google AdWords pour aller chez Facebook publicité. Ouais. Et ensuite le copywriting. Comment est-ce que tu as acquis ces savoir-faire? Alors déjà, j'ai suivi des formations, bien entendu. Ça c'est clair. Et ensuite, moi je prends des formations, tu vois, je vais en suivre 3, 4, 5 par exemple sur la pub Facebook. Je fais des tests et ensuite, c'est ça en fait, le maître mot c'est ça, c'est faire des tests. Après moi j'ai la chance d'être très créatif, donc j'ai beaucoup d'idées et donc je les teste tout simplement. Puis je garde le meilleur, je vire le mauvais. Ouais. Et voilà, mais toujours beaucoup de tests, tout le temps, chaque semaine, beaucoup de tests. Pourquoi tu as quitté Google AdWords? J'ai pas quitté. Ah, non, révélation. Je fais encore de l'AdWords parce que pour moi… C'est Google Ads maintenant d'ailleurs. Enfin ouais, voilà. Je fais aussi de la pub Amazon. Ah, on a caché des choses. Qui est de l'or en barre. Parce que la pub Amazon, quelqu'un vient sur Amazon, il est en intention d'achat. Alors que sur Google, oui, alors sur Google on peut dire oui. Il est en recherche. Ça dépend des mots-clés qu'il va taper. Mais s'il tape par exemple vente, je sais pas moi… Canon, appareil photo Canon G7X, bon potentiellement il veut l'acheter. Oui. Il n'est pas en train de regarder des vidéos de chats ou de Booba et Caris en train de se taper dessus à l'aéroport. C'est ça. Après sur Facebook c'est totalement différent justement. Moi Facebook je m'en sers essentiellement en retargeting. C'est-à-dire des gens sont déjà venus sur un de mes sites web et je vais leur faire des pubs, je vais les recibler sur Facebook. Moi je fais très peu de pubs de Facebook acquisition pure. C'est-à-dire en se disant, ok, par exemple, je sais pas, je vois une formation sur l'immobilier, comment je pourrais trouver des gens qui sont intéressés par l'immobilier? Parce que moi, je pense que tu viens… Moi, le premier, quand je vais sur Facebook, j'aime pas voir des pubs. Tu vois? Le mec qui fait des pubs tout le temps. Ouais, mais j'aime pas voir des pubs qui n'ont pas été sollicitées. Par contre, si je viens sur ton site pour acheter ta formation retraite anticipée, je suis venu sur ton site, j'ai vu tes vidéos. Si tu me recibles sur Facebook… Ludo, encore 24 heures et genre, je sais pas moi, X% de réduction, un gros bonus ou machin, potentiellement j'aurais tendance à cliquer. Mais parce que je suis déjà venu avant sur ton site. Pour moi, Facebook, c'est essentiellement ça. Du reciblage en fait. Du reciblage. Ok. Et l'acquisition pure, tu l'as fait où?
AdWords, sponsorisation de vidéos sur YouTube. Tu fais des YouTube Ads. Ouais, Ok. Et tu utilises quoi comme stratégie sur YouTube Ads? essentiellement des tutos. Ok. Des tutos, c'est-à-dire par exemple, je vais te dire, moi je dis souvent, j'offre la technique et je vends la stratégie. Par exemple, comment monter ta boutique e-commerce avec Shopify en 4 vidéos. Ça, je te l'offre, c'est gratuit. D'autres le vendent, c'est gratuit. À la fin, je te dis, voilà, tu as ta boutique. Maintenant, j'ai une formation payante. C'est bien, tu as une boutique, mais maintenant, il faut des clients. Donc, moi, j'ai une formation qui t'explique comment avoir des clients sur ta boutique Shopify. Ok. Et là, tu mets des vidéos sur YouTube que tu boostes, c'est ça? Ouais, que je paye. Ouais. D'accord. InStream, tout ça. Moi, je fais essentiellement, c'est les trucs recommandés en fait, vidéos recommandées pour vous. D'accord. Alors ça, tu as 2 stratégies pour ça, donc soit tu peux payer, ce que moi je fais essentiellement. Ce qu'il faut savoir sur YouTube aussi, c'est que YouTube va automatiquement te recommander à partir du moment où ta vidéo, elle a fait, je crois que c'est 80% de… Enfin, la majorité des gens ont fait 80% de vues. D'accord. Enfin, genre, ils sont allés à 80% de ta vidéo. YouTube ne te mettra pas en avant si tout le monde se barre au bout de 10% de ton contenu. Tu vois, si ta vidéo elle fait 10 minutes, les gens ils partent au bout d'une minute. Voilà. Par contre, si à partir du moment où tu as X vidéos où les gens ils ont regardé 8 minutes sur 10, automatiquement, ta vidéo elle va apparaître dans les trucs recommandés pour vous. Là, pour le coup, gratuit. Ah, intéressant. Ouais. Donc faire du bon contenu, c'est la Ah, leçon du jour. bien sûr. Exact. Donc, Donc, pris- petite astuce pour ça, toujours dire aux gens, dès le début de la vidéo, restez à la fin parce qu'il y aura une surprise de fou. et d'ailleurs, il y aura une surprise de fou. Oui. À la fin de cette Eh vidéo. oui. Faut pas l'oublier. Les qualités pour être un bon web marketer selon toi? Créativité déjà, Ok. ça c'est clair. Créativité, rigueur. Oui, c'est ça, c'est un métier, faut être rigoureux. Ça c'est clair et net, qu'on doit optimiser tous les jours. Bon état d'esprit, parce qu'il faut se former en permanence, parce que tout change très Pas très rester vite. sur ses acquis, Voilà. pas être convaincu qu'on sait tout. C'est ça, tout change très très vite. Et derrière, avoir cette obsession comme moi j'ai des tests. Il faut toujours faire des tests, il n'y a rien d'acquis. Hein. Tu vois, j'ai vu des gens qui avaient des e-commerce, il y avait un produit par exemple qui marchait, ils ont cartonné pendant un an, puis ça commence à baisser. Les gars se disent non, ça va revenir, non, ça ne reviendra pas. Ouais. Ça ne reviendra pas, il faut changer. Les lancements de produits en vidéo, hein, on le voit, il y a des mecs qui ont fait des fortunes, tant mieux pour eux. Et puis là, on voit depuis un an ou deux, à chaque fois, c'est un bide monumental parce qu'ils ne se sont pas renouvelés parce qu'entre-temps, il y a une nouvelle stratégie, il faut s'adapter au public. Le public, les formations vidéo, comme tu le connais, genre 3 vidéos, 2 webinars, c'était très innovant il y a quelques années. Maintenant, ça peut encore cartonner, hein, bien entendu. Hein. Moi, j'en fais encore, toi, t'en fais aussi, on sait que ça marche. Mais moi, j'ai vu des gens faire les mêmes vidéos depuis 3 ans. Le truc, c'est que le public s'habitue. Ouais, Et ça. moi, je dis souvent en marketing, quand il n'y a plus de teasing, quand il n'y a plus de nouveautés, il n'y a plus de business. Tout à fait. Donc, c'est ça, il faut savoir se renouveler et il faut avoir envie. En fait, en web marketing, il faut avoir envie, quoi. Si tu veux être bon, il faut avoir envie. Donc, tu te formes en permanence, tu fais beaucoup de tests. Tu dois avoir envie de te lever le matin et de dire que tu feras mieux que la veille. C'est obligatoire. Surtout pas être sur ses acquis. Et il y a des domaines que tu aimes bien le copywriting et l'acquisition de trafic, mais il y a d'autres domaines qui te plaisent bien aussi dans le web marketing? Il y a plein de domaines. Moi, j'aime beaucoup. C'est mon pote Vincent Lévy qui m'a montré ça. C'est les chatbots Facebook, par exemple, ça cartonne. Tu arrives à mettre en place des stratégies pour être rentable avec les chatbots Facebook? Ouais, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, voilà, les emails, ça ouvre de moins en moins, ça clique de moins en moins. Donc, les chatbots Facebook, c'est énorme. Enfin, tu sais, quand tu reçois un truc dans ton Facebook Messenger, tu as 90% d'open. Ouais, bien sûr. Tu vois, par email, tu as combien? 20, 25. Voilà. Tu vois, Effectivement, mais, c'est pas le même game comme on dit chez nous. c'est ça. Donc, moi, ça m'excite pas mal. Et puis, moi, j'aime bien un petit peu, encore une fois, le côté. Je vais pas dire hacking parce que c'est pas du hacking, mais quelles sont les stratégies qui me permettraient en fait d'avoir vraiment les clients idéaux. Et j'ai un truc en fait qui m'excite pas mal depuis quelques années. C'est avant même d'avoir l'idée d'un produit, je me dis je vais essayer de cibler une audience. Tu vois. Par exemple, si je cible les femmes entre 35 et 50 ans qui bossent à la défense et qui vivent à Neuilly, tu vois, je me fais cette audience-là. Ensuite, c'est facile à vendre. Bien sûr. Tu vends du sac à main, haut de gamme, tu vends des talons aiguilles, haut de gamme, tu vends des bijoux haut de gamme. Tu vois, c'est ce que j'appelle l'audience inversée. Petit cachemire, Voilà. petit foulard. Voilà, moi ça c'est ce qui m'excite parce que c'est facile. Tu vois, je parlais dans une autre vidéo avec toi du prix, une tente de demande, les t-shirts, trouver des slogans. Avant même de trouver le slogan, tu te crées ton audience. Limite, tu te crées un petit groupe Facebook, tu vois, par exemple sur les Bretons. Tu leur balances des idées de slogans, qu'est-ce que vous préférez le plus? Les gars, ils vont te dire, ok, c'est celui-là. Truc tout con, genre la Bretagne, ça vous gagne, c'est pourri, hein, c'est pas ça que tu vas vendre. Mais
et ton audience elle est déjà faite. C'est ça. Derrière, c'est facile à vendre. Audience inversée. Trouver dit, l'audience avant le produit. Ce que dit Ludo est très intéressant parce que c'est précisément et avec des schémas à l'appui ce que je dis dans mon nouveau livre. C'est pour ça qu'il faut que tu le prennes. Parce qu'effectivement, si tu commences, il y a beaucoup de gens, ils veulent se lancer dans un business, tu sais, ils travaillent pendant 1 an sur un produit, et ils dépensent des thunes et un jour ils disent voilà, c'est fini, qui veut l'acheter? Ouais, bien sûr. Quelqu'un au fond? Non, personne. C'est le fléau ça. Et c'est terrible, tu as perdu 1 an de ta vie, tu as perdu du cash, etc. Alors que quand tu commences par avoir d'abord ton audience et leur demander ce qu'ils veulent, c'est là qu'on commence à s'amuser, à gagner de l'argent. Tu sais, si tu vises le célibataire, parce que tu peux viser ça sur Facebook en fonction de leur statut, si tu vises le célibataire parisien qui a 30 ans, si tu es Deliveroo, tu sais que tu vas cartonner. C'est gagné. Ah et oui. Donc l'audience, et surtout le sondage, j'ai fait une vidéo là-dessus, va la voir, comment faire un sondage, une étude de marché gratuitement et rapidement. Tu n'as pas besoin d'aller voir un cabinet qui va te prendre 10 ou 15K euros. On peut faire ça vite et bien, et Ludo l'a encore confirmé une fois de plus sur cet état d'esprit indispensable. Peut-on faire du marketing et être éthique? Il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais ça c'est du blabla marketing, t'es prêt à vendre ta mère, ou vendre n'importe quoi avec le marketing. Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là? Moi je dis si tu es à l'aise avec ce que tu vends, moi je sais que oui j'ai une éthique, moi je dis toujours j'ai une devise, c'est je fais pas aux autres ce que je voudrais pas qu'on me fasse à moi-même. À partir de là, voilà, une fois que tu as cet état d'esprit là, c'est réglé. Après des fois je vends des trucs. Malheureusement, je vois des gens qui viennent me dire « Ouais, mais tu m'as escroqué, machin, blabla, mec. » Je t'ai vendu une formation, je t'ai dit qu'il fallait bosser 4 heures par jour, je t'ai dit qu'il fallait mettre tant d'investissements publicitaires, etc. C'est quand même dit 10 fois, 15 fois, moi je répète souvent dans les vidéos, c'est mis en plus sur la page de vente. Moi j'ai un petit pop-up quand les gens achètent où tu vois, il y a un pop-up qui s'ouvre pour voir les CGV, bien évidemment personne ne lit. Ouais. Et les mecs ils viennent me voir un mois après, « Ah oui mais comment ça, il suffit pas de cliquer sur 3 boutons ?» Tu ne peux pas faire. Tu vois, j'ai souvent parlé dans des vidéos qu'on a fait ensemble d'avoir un déclic. Tu as envie d'y aller, tu as envie de faire quelque chose. Tu ne peux pas forcer les gens. Alors après, oui, désolé, je suis bon en vente. Je suis bon en copywriting. Donc oui, ça vend à beaucoup de gens. Et des fois, des gens qui n'auraient pas dû. Mais pourtant, il y a eu des avertissements plein de fois. Toi-même, tu le sais. Bien sûr. Est-ce que tu fais des garanties de remboursement? J'ai des garanties, par contre j'ai des garanties conditionnelles. Ouais, faut bosser. Si tu veux être remboursé, il faut que tu me montres que tu as appliqué la vidéo 2 du module 1 ou machin. Bah non, sinon c'est attends. C'est facile. Mec, c'est pas la braderie. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, on est là pour faire du business. Moi, ils me font marrer les gens. Quand tu fais une école de commerce ou une école d'ingénieur ou un BTS ou ce que tu veux, on te vend un résultat, on te vend un diplôme. On te dit voilà, tu vas ressortir avec ce diplôme HEC ou machin et on te garantit que tu vas trouver du boulot. Bon, si jamais tu as ton diplôme, tant mieux pour toi. Et que tu ressors et que tu restes chez toi à attendre que les coups de téléphone sonnent pour te proposer du boulot, tu n'auras jamais de boulot. Bien sûr. Bah voilà, c'est tout. Même principe. Ça me paraît. C'est basique, quoi, je veux dire. Tout à fait. Alors Ludo, tu avais fait à une époque une formation qui s'appelle Objectif 100K, c'est-à-dire générer 100 000 euros sur Internet. Avec des cours en ligne. Avec des cours en ligne. Est-ce que tu aurais quelques tuyaux comme ça que tu peux déjà un petit peu partager pour ceux qui sont attirés par ce que tu as à dire? Déjà, ce que tu disais tout à l'heure, tester très vite. Moi, c'est ce que je conseille aux gens. Hein. C'est même pas vous avez une idée de cours en ligne. Ça peut être, je sais pas moi, comment transformer son corps en 6 mois, comment gagner de l'argent avec les paris sportifs, peu importe. Hein, comment apprendre à jouer 5 chansons à la guitare, peu importe. Vous avez une idée de produit, vous faites un webinar. Hein, donc un webinar, en général, c'est un PowerPoint, hein, tout simplement. Vous allez faire une présentation en direct, vous allez donner des choses aux gens. Vous faites une offre limitée à la fin, vous dites voilà, moi j'ai une formation qui va sortir tout prochainement. Normalement elle est en vente, mettons 1000 euros. Mais pour les gens qui ont suivi ce webinar, donc là, offre limitée dans le temps, pendant 48 heures, je vous la fais à 500 euros. En plus, j'ajoute de nombreux bonus. Et là, vous allez voir combien de taux de conversion vous faites. Et donc tout simplement, si c'est assez convaincant, vous dites ok, je vais faire la formation. Donc pour moi, convaincant, c'est minimum 5%. Si c'est pas convaincant, vous remboursez les gens. Et ensuite, voilà, si vous avez assez de gens, c'est l'étude de marché, on va dire, version internet, quoi. Ok. Mais c'est une vraie étude de marché, bien plus puissante que le truc de distribuer des flyers dans la rue. C'est que là, les gens, ils ont sorti la CB, ils ont payé. Bien sûr. C'est la meilleure preuve qui existe, c'est la CB sortie. Voilà. Quelles sont les erreurs de base à pas faire justement quand tu veux te lancer dans le web marketing, peu importe dans ta niche, enfin tu veux utiliser le web marketing et gagner de l'argent, peu importe ta niche et ton marché. C'est quoi vraiment les erreurs à éviter absolument? Déjà, quand tu fais une formation, c'est de pas aller au bout. Ça me paraît basique. Et ce qui est malheureusement, je crois qu'il y a des statistiques qui disent que c'est 94 ou 95% des gens qui s'arrêtent genre au bout de 20%. Voilà.
Les mecs, ils t'ont acheté 24 modules, ils vont en regarder 3 quoi. Ouais. Et ils te disent ça marche pas. Mais je me suis pas fait chier à faire 24 modules pour rien. S'il y en a 24, c'est qu'il y a une raison. Hein, si, encore une fois, je donne mon exemple d'école de commerce. Si ça dure 5 ans, c'est parce que tu peux pas avoir les résultats en 6 mois. Donc ça, voilà, donc ça c'est la première erreur. Deuxième erreur, c'est de suivre 40 formations en même temps. Ouais. Se disperser et diluer son attention. Voilà. La troisième erreur, c'est d'être trop naïf, d'être un mouton. Hein. Oui, on est dans notre secteur, on est à peu près tous équivalents, on est tous bons. Oui, on sait vendre, c'est normal, on s'est formé pour ça. Maintenant, moi je dis toujours, renseigne-toi sur un formateur avant d'acheter. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Que ce soit toi ou moi, on va taper nos noms sur Google, on verra notre parcours, nos interviews qu'on a fait de nous, et ceci et cela. On est crédible. Aujourd'hui, il y a plein de petits malins qui vont venir acheter une formation d'Alex ou les miennes, ils vont la regarder, ils vont tout pomper de A à Z, ils vont se dire, je suis expert. Renseignez-vous. Voilà, vous avez Google dans vos mains, vous allez sur Google, vous tapez Alex Roth, vous tapez Ludovic Barthélémy, vous allez voir. Voilà, ça c'est pour moi, c'est la base. Ne pas être un mouton, ne pas être naïf, ne pas croire aveuglément ce qu'on vous dit. Parce que oui, nous, on passe du temps à faire des scripts de vidéos pour vous convaincre d'acheter, c'est normal, c'est notre boulot, c'est aussi ce qu'on apprend, toi et moi. Mais nous, il y a des faits, c'est acté. Les petits malins qui viennent nous pomper, moi, Alex ou beaucoup d'autres, et qui sortent du jour au lendemain, qui se disent, bah ok, lui, il a fait tout le boulot, moi, je vais tout récupérer, je vais tout pomper, et je vais essayer de me faire de la thune. Déjà, on les voit vite en général, mais il y a quand même des mecs qui sont passés dans les mailles du filet et qui ont fait des millions. Donc, renseignez-vous. Mais bon, la plupart arrivent vite et repartent vite aussi. Ouais, et ils ont quand même arnaqué 1000 personnes au passage. Ça, malheureusement, effectivement, voilà. c'est Donc voilà, vous avez Google dans vos mains, vous tapez le nom du formateur, renseignez-vous. C'est intéressant ce que dit Ludo parce que ça t'encourage à jouer long terme. C'est-à-dire que si tu veux faire carrière sur Internet en utilisant le web marketing, c'est intéressant que chaque chose et chaque pierre à l'édifice soit pensée, soit qualitative parce que des mois et des années après, on va retrouver tout ça sur Google. Et effectivement, quand tes prospects. Il n'y a rien qui ne disparaît de Google. Exactement. Quand tes prospects cherchent, ils voient tiens une interview de Ludo, il dit des choses intéressantes, ça m'a réconforté. Tiens, il y a une formation gratuite sur ce qu'il fait, ça m'a réconforté. Bah, je suis passé à l'action, j'ai vu un témoignage, boum, j'achète. C'est pareil pour toi, lorsque tu vas te lancer ou tu es en train de te lancer, tu travailles déjà, pense à toutes ces petites pièces de contenu que tu fais, une intervention, un séminaire, une interview, un livre, une vidéo, un podcast, un post Instagram, tout ça joue et à la fin cumulé à long terme, c'est ça qui va te faire vivre. C'est clair. C'est clair. Et gardez à l'esprit encore une fois que rien ne part de Google. Et toujours rester cohérent. Toujours rester cohérent. Ne pas retourner sa veste au moindre coup de vent. Parce qu'il y a un nouveau qui est arrivé, il a dit ça, alors je vais retourner ma veste. Et voilà. Moi j'ai toujours eu ce discours. Le discours que je vous ai tenu là, ça fait 10 ans, 15 ans que j'ai le même. Ouais. Voilà. Tu es stable dans tes bases, tu sais où tu vas. C'est ça. C'est pas facile. Faut bosser, faut être cohérent, faut être rigoureux. Faut s'entourer des bonnes personnes, faut pas retourner sa veste, faut pas être naïf. Et si tu as un discours, c'est pas parce qu'il y a 3 mecs qui font 10 fois plus que toi, qui disent l'inverse, que toi tu dois retourner ta veste. Bien sûr, bien sûr. Quelles sont les plus grosses stratégies ou techniques pour se différencier dans un marché où il y a de plus en plus de gens qui font la même chose? C'est-à-dire que plus le temps passe et plus dans ta niche, dans ton marché, il y aura des gens. C'est quoi ton meilleur conseil pour pouvoir justement se démarquer? Alors moi je marche beaucoup et je le dis à tous mes clients, c'est les études de cas. Il n'y a rien de mieux qu'une étude de cas. Moi je fais souvent les challenges sur 7 jours. Voilà, 7 jours pour, moi dans mon cas par exemple, ça va être 7 jours pour passer de 0 à 50 € par jour avec ta boutique sur Amazon. Voilà. Et je le fais. Je prends un nouveau produit, je me filme, je prends le journal, un truc classique, tu vois, où je montre. Et tous les jours je mets des actions. Des fois ça foire, des fois j'ai des remboursements, machin, je le filme, je filme tout. Et à la fin de la semaine, je montre les résultats. Okay. Pour moi, c'est la meilleure des choses. Encore une fois, la preuve par l'exemple. C'est ce qui a toujours marché dans la vie. La preuve par l'exemple. Bien sûr. Si toi, tu viens me vendre une formation en me disant comment être sec et avoir des abdos alors qu'en fait, tu es tout fat, bien évidemment, ça ne marchera pas. C'est clair. Donc, étude de cas personnelle, c'est-à-dire que tu prouves déjà que toi, tu sais faire. Et étude de cas de tes clients, évidemment, en plus. En plus, bien sûr. Après, les témoignages, c'est le Graal. Les témoignages, moi là, je suis en une formation en septembre, j'ai recueilli 17 témoignages vidéo. Excellent. C'est le Graal. Déjà, d'une part, ça fait super plaisir. Tu vois, bien sûr. Ça change la vie de personnes. Ça fait super plaisir et tu vois vraiment que c'est authentique. Le témoignage, c'est le Graal. Alors après, le petit conseil que j'ai pour le témoignage, si vous démarrez, si vous débutez votre activité, c'est de prendre des gens et de les coacher gratuitement. Moi, c'est ce que je faisais quand j'ai démarré. Je coach les gens gratuitement pendant 1 heure ou 2 heures sur Skype. Et en contrepartie, derrière, ils me font un témoignage vidéo. Excellent, excellent.
Ok Ludo, merci pour toutes ces informations. Donc on l'a dit en début de vidéo, à la fin il y a un bonus, donc tu offres des formations gratuites Yes. pour être indépendant. Via quel levier tu proposes dans ces formations? Alors moi je propose, il y a 30 leviers donc donc c'est compliqué à T'as de quoi expliquer. faire. Mais en gros, Marketing, il y en e-commerce, a, dropshipping. il y en a pour tout le monde. En gros, c'est vraiment en fonction de vos affinités. Est-ce que vous avez envie de montrer votre tête en vidéo ou pas? Est-ce que vous aimez rédiger ou pas? Est-ce que vous parlez anglais ou pas, hein, notamment parce que par exemple quand tu fais du dropshipping, bah, t'es en relation avec des fournisseurs qui sont en Chine, donc on se parle en anglais essentiellement. Quoique aujourd'hui avec Google Traduction, hein, tu te débrouilles facilement. Mais voilà, il y en a vraiment, enfin je veux dire, le gars qui me dit je n'ai pas trouvé une seule source de revenus qui m'intéresse là-dedans, c'est que t'as pas envie quoi. Ouais. T'as pas envie d'y aller. Ok. Bon, bah si tu veux y aller, tu cliques soit en dessous, soit au-dessus, il y a un lien. Là, tu peux télécharger gratuitement les formations de Ludovic. Yes, Ludo, et je merci. suis toujours très présent hein, pour info si vous avez des questions. Si vous téléchargez les formations, vous regardez. Moi, je suis très actif sur Facebook et Instagram notamment. Sur Facebook, je réponds toujours dans les 24 heures. Excellent. Merci Ludo pour tous ces conseils, toutes ces perles de sagesse. Tu as le mot de la fin, il est pour toi. Oh là, le mot de la fin. Le mot de la fin, il reste le même. Le mot de la fin, il reste le même. Si vous n'avez pas où vous voulez aller, vous irez nulle part. Donc si vous avez vraiment envie d'être indépendant financièrement, d'avoir le choix, comme je dis souvent dans la vie, de vivre où vous voulez, de choisir vos horaires, etc., eh ben, passez à l'action. Donc téléchargez le livre d'Alex, téléchargez mes vidéos et surtout, plus que tout, appliquez. Yes. Passe à l'action. Et justement, c'est le moment de passer à l'action. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker, la partager, la commenter en laissant un commentaire juste en dessous et aussi à t'abonner. Tu cliques au-dessus, en dessous, il y a un lien quelque part. Si tu es sur YouTube, bouton rouge puis cloche. Ça en fait des choses. Comme ça, tu reçois les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Merci à toi, merci Ludo. Merci Alex. Et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Ciao.